Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique. Politique revient ce soir sur l'intérêt des pays arabes portés à la Syrie après 12 ans de rupture et de fâcherie. La Syrie de retour sur la scène internationale, un retour clairement accéléré, il faut le dire, par le séisme en Turquie et en Syrie. La Syrie qui fut également l'un des dossiers lourds portés par l'Algérie lors du sommet arabe de novembre 2022. La visite de Mordad Faisal, le chef de la diplomatie syrienne en Algérie la semaine dernière, a mis en évidence la position de l'Algérie restée constante malgré les vents de la déroute. Pour en parler, nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir Monsieur Majid Narma, directeur du magazine Africasie, et avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Majid Narma, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, enchanté d'être avec vous. Le plaisir est pour nous. Et bien entendu, avec nous également Gamal Abina, expert en questions internationales par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Et puis c'est aussi beaucoup d'honneur pour moi de voir M. Najib sur l'émission, puisque j'étais abonné à son magazine Africasie. Ah bah très bien, voilà, vous avez un fan en chair et en os devant vous, M. Majid Narma. La Syrie boycottée depuis 2012 par la communauté internationale et bien avant par plusieurs pays arabes commence à revenir et par la grande porte sur la scène arabe. Comment expliquer ce revirement positif, disons-le, M. Majid Narma? Écoutez, le revirement, c'est la première raison, c'est que la Syrie a gagné. C'est à cause de la résistance, la résilience de la Syrie. État, armée, population. Certes, le prix était très lourd, mais la Syrie a d'abord compté sur elle-même. Elle a compté sur des amis. L'Algérie était parmi les premiers qui étaient d'une constance remarquable. Elle n'a jamais rompu avec la Syrie. Elle s'est opposée à l'exclusion, à la suspension de la Syrie de la Ligue arabe. On se rappelait la scène entre l'ambassadeur algérien Abou Bakr et le premier ministre qatari à l'époque, Hamad Ben Jassem. Il a même menacé l'Algérie. Il a dit: votre tour arrive. Maintenant, on voit le tour, c'est arrivé à qui maintenant? Donc, la Syrie, d'abord, elle a compté sur elle-même, elle a compté sur des alliés, comme je viens de vous dire, l'Algérie, mais aussi la Russie, l'Iran, la Chine, l'Inde, beaucoup de pays. Mais aussi, et ça, il faut le noter, c'est la marginalité, le manque de performance d'une opposition qui s'est vendue à l'étranger et qui s'est fondée sur le terrorisme le plus abject. Donc, mais comme je viens de vous dire, le prix était vraiment exorbitant. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Il y a des infrastructures qui ont été détruites. Il y a surtout le blocus, parce que moi je n'aime pas le mot sanction qu'on prononce tout le temps. En fait, c'est un blocus occidental, et jusqu'à maintenant c'était un blocus dépaysé de certains pays arabes. Donc la Syrie ne peut plus échanger, ne peut plus acheter, importer, exporter. Mais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'énergie. Le pétrole est pillé par les Américains et leurs mercenaires kurdes, certains Kurdes séparatistes. Les céréales aussi sont brûlées, etc. Et puis la Turquie, n'oublions pas, jusqu'à maintenant, occupe une partie du territoire syrien, et aussi les Américains dans l'est du pays. Tout cela, mais malgré cela, maintenant, le seul choix devant les ennemis de la Syrie, c'est de retrouver le chemin de Damas. Eh bien justement, oui, justement, ce retour que est en train d'entreprendre la Syrie vers le retour sur la scène diplomatique internationale, le concert des nations, Monsieur Gamal Abina, alors est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Syrie n'est plus
l'ancienne Syrie qui a été boycottée ou qu'est-ce qui a changé? Comme l'avait dit tout à l'heure, effectivement, l'Algérie avait déjà tenté, avec le dernier sommet arabe, de réintégrer la Syrie. Il y a eu une levée bouclier de certains pays arabes qui n'étaient pas encore positionnés, et à la faveur évidemment des changements géopolitiques, avec le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie, le changement est radical, on l'avait déjà évoqué. C'est un vrai séisme géopolitique qui fait que les cartes sont rebattues dans la région et que l'Arabie a tout intérêt à stopper la guerre au Yémen, ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs avec une négociation directe, à stopper évidemment l'alimentation de la guerre en Syrie, puisqu'elle a participé de cette alimentation avec le Qatar, rappelons-le, et les Émirats arabes unis, combinés à leurs anciens alliés états-uniens et européens. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, les cartes sont rebattues. Il y a toujours, effectivement, ça vient d'être dit à l'instant, une occupation par la Turquie de la poche d'Idlib. Et Erdogan veut quitter le territoire, il en discute directement d'ailleurs avec les Égyptiens. Il y a toujours des occupations américaines sur l'est du territoire, effectivement aussi. Ça, c'est encore des choses qui vont être à régler. Mais ce qui se passe, c'est que le tremblement de terre a été à la fois un tremblement de terre idéologique sur un plan géopolitique par rapport à l'Iran et l'Arabie, mais surtout un tremblement de terre physique, malheureusement, qui a touché la Turquie et la Syrie, et qui a conduit à ce que certains pays arabes prennent leurs responsabilités, comme l'Algérie, qui a été apporté une aide humanitaire, quand d'autres ont oublié de le faire. Donc il y a un vrai changement de paradigme, mais on peut espérer le retour prochain, au mois de mai prochain d'ailleurs, de la Syrie, parce que le seul pays arabe qui maintenant s'oppose de façon assez molle, en vérité, à la réintégration, c'est le Qatar, mais le Qatar est sous influence directe de l'Iran et va devoir forcément, finalement, se joindre au reste des pays arabes, à savoir la réintégration de la Syrie au sein de la nation arabe. Surtout qu'avec le rapprochement irano-saoudien, la donne a beaucoup changé, effectivement. Monsieur Majid Nahma, est-ce que selon vous, vous estimez que c'est une prise de conscience des pays arabes, surtout comme le disait tout à l'heure Gamal, avec les séismes en Turquie et en Syrie, qui ont réveillé beaucoup de conscience et qui ont rapproché ce qui paraissait être une chose impossible, c'est-à-dire la Turquie et la Syrie, même si beaucoup de travail reste à faire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une prise de conscience des pays arabes ou un impératif imposé par la politique du terrain? Si vous voulez, c'est une prise de conscience plutôt que le réveil de la conscience. Parce que quand même, ce qu'ils ont fait pour la Syrie, c'est vraiment atroce, inadmissible. Ils ont même reconnu ce qu'ils ont fait. Je vous rappelle que l'ancien Premier ministre qatari, il a dit que le gibier, on était chargé d'attraper le gibier, et le gibier nous a échappé. C'est-à-dire, il a qualifié la Syrie et son peuple et son armée à un gibier. Vous voyez? Et jusqu'à maintenant, le Qatar refuse de reconnaître ses torts. Ce n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, ni d'Oman, ni des Émirats arabes. Oman a été, comme l'Algérie, du côté du peuple syrien. C'était le premier pays à avoir accueilli triomphalement le président syrien, le nouveau sultan Haytham, aussi les Émirats arabes unis et maintenant l'Arabie saoudite, parce qu'ils ont compris que le chemin de la guerre ne mène nulle part. Et puis, une Syrie affaiblie, exsangue, ne sert les intérêts d'aucun pays arabe. Et surtout que la Syrie, par sa position géographique et stratégique, si cette situation se poursuit, ça va rejaillir sur tout le Proche-Orient. Quant à la Turquie maintenant aussi a compris que c'est fini, le jeu est fini. On se rappelle que Erdogan, il voulait que le régime tombe et qu'il aille prier à la mosquée des Omeyyades à Damas. Ça, il l'a dit, Al-Sham al-Sharif. Mais finalement, c'est la Syrie qui est restée debout et qui a gagné grâce à sa résilience, à ses amis, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'apport que les amis ont apporté à la Syrie. Et moi, je me rappelle, c'est-à-dire, je sais que le président Tebboune a la Syrie dans son cœur. Il fait tout pour que la Syrie retrouve sa position, sa stabilité, sa prospérité. Mais malheureusement, la Ligue arabe, c'est quand même, comme l'a dit un certain Premier ministre algérien il y a 20 ans, elle n'est ni arabe ni Ligue. ليست عربية وليست جامعة. يعني c'est triste de le dire, mais maintenant les Arabes
le monde arabe a conscience quand même que sans solidarité arabe, le monde arabe ne pèse plus rien. C'est la Turquie, l'Iran, la Russie, les États-Unis qui décident du sort de ce monde-là. Donc plus ils sont réunis, plus ils sont solidaires, plus ils pèsent, surtout que le monde arabe a un potentiel extraordinaire, même si certains pays arabes, comme le Maroc, malheureusement, je ne sais pas, jusqu'à maintenant le Maroc et le Qatar sont les deux derniers pays arabes qui ne veulent pas reconnaître leur tort, parce que le Maroc a été du côté de ce qu'on appelait les amis du peuple syrien. En fait, c'était des ennemis du peuple syrien, et ils ne reconnaissent pas leur tort. Mais un jour viendra, parce que le peuple marocain n'a rien à voir avec ses dirigeants, parce que c'est un peuple qui aime la Palestine, qui aime la solidarité arabe. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, messieurs, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de la déclaration ou de l'entretien qui a été accordé en exclusivité à notre chaîne Al24 News. Je vous propose donc d'en écouter un extrait concernant justement la question sur ce rapprochement avec Mokdad Faisal, ministre des Affaires étrangères syrien, et on revient au débat. Franchement, je n'aimerais pas parler sur qui se retourne vers qui. Notre souci primordial est que nos relations soient naturelles, que nos relations soient claires, des relations fondées sur un travail commun pour faire face justement aux défis communs. C'est pour cela que j'aimerais préciser que les visites qu'on a effectuées dans les pays arabes et les visites qu'ont effectuées aussi les quelques dirigeants arabes à Damas avaient le même but, le retour des relations à leur nature entre les pays arabes. Alors, Monsieur Gamal Abina, on vient de l'entendre, peu importe finalement dans cette déclaration, cet extrait qui a fait le premier pas. L'essentiel est qu'on a vu un réel changement vis-à-vis de la position des pays arabes concernant la Syrie, à savoir qu'après le séisme, beaucoup de choses et beaucoup de données ont changé. Était-ce prévisible, Gamal ? Oui, c'est vraiment le changement de paradigme. Il n'a pas commencé d'ailleurs avec le rapprochement Iran-Arabie. Le tremblement de terre a commencé surtout quand le Conseil de coopération du Golfe a tenté d'éliminer le Qatar. Il y a eu un boycott et on a pratiquement assisté à une guerre. Et ce qui a vraiment bousculé le paradigme en l'occurrence, c'est que la Turquie a envoyé des hommes immédiatement le lendemain dans un pays sunnite, donc c'est tous les deux des pays sunnites et frères musulmans, mais surtout l'Iran a soutenu le Qatar, ce qui était très inattendu. Qui fait que, parce qu'ils partagent le gaz en commun, il y a beaucoup d'intérêts communs entre l'Iran et le Qatar, mais il n'en demeure pas moins que l'Iran chiite s'est rapproché du Qatar et a protégé le Qatar comme la Turquie. Et donc, Erdogan, qui a échappé à une tentative d'assassinat en 2016, se rend compte qu'il était aussi sur la sellette, qu'il aurait pu finir comme ça en 2016. On se rend compte que le Qatar était inquiet aussi, puisqu'on voulait aussi en finir avec la famille royale. Et l'Arabie, de même aujourd'hui, c'est pourquoi elle se rapproche d'ailleurs de l'Iran, s'est rendu compte qu'elle pouvait, c'est pour ça que le prince MBS a eu peur d'un coup d'État, c'est qu'ils se rendaient bien compte que les États-Unis ne l'aimaient pas. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure du chemin de Damas. C'est amusant parce qu'on se souvient, par rapport à la question algérienne, que l'Algérie, qui a toujours maintenu sa relation avec Damas, n'a jamais rompu avec la Syrie. Bien au contraire, a toujours fait en sorte qu'elle ne soit pas isolée. L'Algérie a une longue tradition par rapport à la Syrie. On se souvient que l'émir Abdelkader, qui a été en Syrie, et qui s'est retrouvé en Syrie à cause des Français, a sauvé des chrétiens de Syrie. Ça, c'est une grande valeur historique que les Syriens n'ont pas oubliée. Puis surtout, rappelons-nous, et c'est important de le rappeler, puisqu'on est au dernier jour du Ramadan, il faut avoir une pensée pour les martyrs de la Syrie. 2% de la population, un peu plus de 2% de la population a été exterminée. 500 000 morts. C'est ça ce que les Arabes ont laissé. Et j'ai envie de dire, plutôt de façon un peu plus mesurée, je ne pense pas que les Arabes aient pris conscience qu'ils devaient s'unir ou qu'ils devaient être solidaires. Je pense que la peur les a poussés à le devenir. Pourquoi ? Parce que l'Arabie qui a toujours trahi aujourd'hui se rend compte que l'intérêt qu'elle a, c'est de ramener la paix dans la région, d'arrêter ces guerres inutiles ou de les alimenter, d'arrêter cette rupture idéologique entre le sunnisme et le chiisme,
et surtout de se dire que finalement ce sont les simples pantins de l'Occident et qui veulent rompre avec l'Occident puisqu'ils ont un autre protecteur potentiel que sont les Russes et les Chinois. Donc ils choisissent leur destin enfin avec un peu plus de, un peu plus de dignité, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on peut peut-être enfin assister au rêve, c'est un rêve que j'ai toujours caressé, panarabiste, à savoir l'unification, au moins sur un plan économique, sinon politique, du monde arabe et l'ouverture de l'économie au monde arabe et clairement créer les conditions du développement et du bonheur dans la péninsule arabique et dans le reste du monde arabe. Oui, parfait, Gamal. Monsieur Majid Narma, l'Algérie a depuis le début prôné le dialogue, de même que la Ligue arabe, bien sûr, tentant de rapprocher les points de vue des uns et des autres. Et c'est justement cette approche algérienne qui a été proposée lors du dernier sommet, qui a été adoptée par certains pays qui ont parrainé même ce rapprochement. Qu'en pensez-vous, Monsieur Majid Narma? Écoutez, la médiation et c'est-à-dire le travail de réconciliation entre les antagonistes, entre les ennemis, ça c'est dans les gènes de la diplomatie algérienne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que je me rappelle par exemple les accords d'Alger qui ont mis fin au conflit entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran du Shah. L'Algérie a aussi parrainé la réconciliation éthiopienne. C'est l'Algérie aussi qui a travaillé pour ramener la paix et la stabilité au Mali. Mais il y a toujours des forces extérieures qui sabotent et qui rendent ce travail au moins qui le retardent. Mais finalement, l'Algérie, d'abord, comme je viens de vous dire, c'est dans ses gènes, dans les gènes de la diplomatie algérienne qui est respectueuse du droit international. Même maintenant, elle se propose, si les deux parties l'accepteraient, de faire une médiation entre l'Ukraine et la Russie. C'est ça l'Algérie. À cela, il faut ajouter, comme vient de le dire mon ami, c'est-à-dire il y a l'émir Abdelkader. Mais l'émir Abdelkader, c'est une goutte d'eau, parce qu'il y a en Syrie 1 million de Syriens d'origine algérienne. C'est-à-dire entre les deux peuples, c'est presque la fusion affective et organique. Il y a beaucoup de Syriens qui avaient combattu aux côtés du FLN, de l'armée de libération, dont le chef de l'État syrien, Noureddin Atassi, le premier ministre, Zaïen, ils étaient des médecins, ils ont rejoint la guerre de libération algérienne. Donc, entre les deux, c'est pas anormal que la solidarité de l'Algérie vis-à-vis du malheur du peuple syrien, mais pas seulement la Syrie, elle s'est opposée à la guerre en Libye, elle s'est opposée à la guerre au Yémen, à la guerre en Irak. Tout le temps, elle était du côté du droit international. Et je pense quand même c'est la vision algérienne qui va l'emporter. Oui. Et je pense que la Syrie sortira plus forte que jamais, surtout qu'elle se bat, qu'elle a beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources naturelles, gaz, pétrole. C'est le seul pays arabe qui est parvenu à l'autosuffisance alimentaire, à l'autosuffisance en matière de médicaments. Et c'est pour ça qu'on a voulu le détruire. Surtout aussi, il partage ça avec l'Algérie, sa position inébranlable vis-à-vis de la question palestinienne. Oui, très bien, Majid Narma. Donc, ce qui un petit peu me pousse, on va écouter justement notre extrait de Mordad Faisal sur cette question du rôle qui a été joué par l'Algérie lors du dernier sommet arabe. Tout de suite, donc, le Mordad Al-Faisal, ministre des Affaires étrangères syrien. Cela me fait un peu rappeler tout ce qui a été dit sur la Syrie avant le sommet arabe d'Alger. Il y a eu d'importantes visites de notre côté comme du côté algérien. Son Excellence le président Bachar el-Assad avait dit à l'époque
que la vraie valeur du sommet arabe, c'est qu'elle se déroule en Algérie. Dieu merci, l'Algérie a fourni d'énormes efforts et notre position était, comme je vous l'ai dit, renouer avec les relations entre les pays arabes et qui était le seul chemin qui puisse permettre à la Ligue arabe et à la coopération arabe commune à être efficace. Mais avant, il faudrait corriger les relations bilatérales entre les pays arabes dans sa dimension bilatérale. Autre, ça serait quasi impossible pour la Syrie. Voilà donc ce qui rappelle un petit peu la constance de la position algérienne. Gamal, je crois que l'histoire et même la réalité actuelle politique a fini par donner raison un petit peu à l'Algérie qui a toujours su conserver cette position, disons, juste et constante concernant certaines questions de principe et qui finalement, on le voit maintenant, beaucoup de pays arabes empruntent le chemin à l'Algérie. Je vais le dire, c'est pas parce que je suis algérien, je vais le dire, mais je le dirai quand même. L'Algérie est le dernier espoir du monde arabe. On a détruit tous les pays du front du refus parce que les pays qui ont souvent trahi sont les royaumes, évidemment, on les connaît très bien, et qui étaient opposés aux républiques. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que ces royaumes finissent par se rapprocher des républiques. On se rend bien compte dans le Golfe que, par exemple, le Yémen était la seule république qui a subi une guerre, que l'Irak a subi une guerre, effectivement, après la chute du royaume irakien, que je parle des années 50, en 58, que effectivement la Syrie a subi une guerre, le Liban c'est pareil, la Palestine on n'en parle même plus, déstabilisation de l'Égypte, déstabilisation de la Tunisie, la Libye bien évidemment, toutes les républiques arabes ont été impactées parce qu'elles ont deux choses. Elles se sont émancipées du système royaliste qui n'est pas du tout une tradition qui aurait dû être maintenue malheureusement, c'est anti-islamique pour le coup, et surtout elles se sont émancipées d'un autre aspect, c'est l'idée colonialiste, le néocolonialisme. Ces pays étaient opposés à cela et s'opposaient radicalement et frontalement. C'est que ces pays qui ont d'ailleurs nationalisé le pétrole et le gaz. Eh bien aujourd'hui, la ligne algérienne, en l'occurrence, la ligne de façon médiane de modération algérienne, c'était rappelé les accords d'Alger de 75 qui ont ramené la paix entre l'Iran et l'Irak de l'époque du Shah d'Iran. Ces mêmes accords qui ont été faits au Mali, à Alger, encore une fois, par rapport aux accords d'Alger. C'est pareil sur l'Éthiopie. L'Algérie a toujours eu une vraie tradition diplomatique qui a d'ailleurs autorisé la libération du pays aussi par la diplomatie. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la ligne algérienne a été suivie? Ben oui. Quelques mois plus tard, finalement, ça a été suivi. Et cette ligne-là, c'est une ligne de modération, de négociation, de respect du droit international, des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais surtout de l'intégrité du territoire et de l'intangibilité des frontières consacrées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ces questions sont posées avec acuité, mais c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui joue très bien sa partition, que sa relation équilibrée entre la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre autorise le pays qu'est l'Algérie à peut-être, pourquoi pas, négocier la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, encore une fois. Donc l'Algérie a une place très prépondérante, prédominante. C'est la plus grande puissance africaine militaire quasiment après l'Égypte. C'est le plus grand territoire arabe et africain. Et c'est un pays qui a une tradition extraordinaire sur le plan de l'émancipation et de la guerre d'indépendance. Le seul pays qui a réussi à chasser avec le Vietnam les colons par la force. Eh bien, cette image de l'Algérie a été redorée ces dernières années grâce à la politique proactive de la diplomatie algérienne. Merci Gamal. Majid Dama, je vais vous donner le mot de la fin puisque c'est la première fois que vous êtes avec nous. Alors on se fera le plaisir de terminer avec vous. Bien entendu, je vous donne le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est que finalement, la résistance paye. Il faut être fort pour ne pas être balayé. Malheureusement, les pays arabes qui ont été visés, ciblés par ce qu'on appelait le mal nommé printemps arabe, parce qu'ils n'avaient pas une structure forte à l'intérieur et donc ils ont été emportés. L'Algérie a fait le meilleur Hirak au monde. Il n'y a pas eu un seul mort, un seul blessé dans la paix civile et tout ça. Et c'est ce qui a permis à l'Algérie, parce qu'elle était forte, elle a des institutions fortes, elle a pu résister. La Syrie aussi, parce que si elle n'avait pas ces éléments fondamentaux qui lui ont permis de résister, elle aurait été balayée. Et si la Syrie tombait, si elle était tombée, c'est tout le Proche-Orient qui serait tombé entre les mains de la domination sioniste et américaine. Heureusement que l'Algérie avait soutenu le droit, avait soutenu les peuples plutôt que les agissements occidentaux. Merci. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Parce que l'Algérie est forte, il faut que
donne l'exemple à tous les pays arabes. Il faut qu'ils soient forts pour ne pas être soumis à l'hégémonie internationale. Merci beaucoup, Monsieur Majid Nama. Je rappelle que vous êtes directeur du magazine Africazi, que vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Merci à vous également, Monsieur Gamal Abina. Vous étiez également avec nous depuis Paris par Skype. Vous êtes expert en questions internationales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets et d'autres thèmes. Au revoir.